La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 23 janvier 2025. Il s'appelle l'IA remet tout le monde d'accord à Wall Street, ou presque. Le 23 janvier, c'est apparemment la journée mondiale de la solitude, donc on a une petite pensée pour Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Hier, l'indice américain S&P 500 a signé en séance un nouveau record à 6100 points. L'Europe, de son côté, suit poliment le mouvement, même si on a eu quelques baisses du côté des indices du Sud ou en Belgique hier. Ce sont encore les promesses de l'intelligence artificielle qui ont tout balayé sur leur passage dans un contexte où les résultats des entreprises sont plutôt porteurs et où les craintes inflationnistes sont reléguées au second plan, du moins à court terme. Après avoir sorti Tesla de l'ornière en prenant Elon Musk comme écuyer diabolique, puis fait s'envoler MicroStrategy en adoubant les crypto-monnaies, le roi Donald Trump a décidé de ratisser plus large en se jetant à corps perdu dans l'intelligence artificielle. Et ça a profité hier à un vaste éventail de titres, de l'inévitable Nvidia plus 5%, aux autres acteurs des semi-conducteurs comme ASML ou Monolithic, en passant même par les fournisseurs de matériel pour les centres de données comme Vertiv et même Cocorico Schneider Electric. Après le drill baby drill adressé au secteur pétrolier et gazier, Trump a donc lancé un build baby build aux entreprises qui ont besoin d'infrastructures IA. S'il vous faut une piqûre de rappel pour savoir qui fournit quoi dans un centre de données, je vous ai mis dans la chronique écrite un lien vers un article d'Émilie Servoz qui parle justement de tous les acteurs qui interviennent quand il faut construire un centre de données pour l'IA. Comme je le disais un petit peu avant, cet engouement renouvelé pour l'IA a aisément repris le dessus sur tout le reste lors de la séance boursière de la veille. Comme le dit fort bien Jacques Attali, le clone de Jacques Attali créé par ChatGPT, si t'es pas dans l'IA, t'as raté ta vie boursière. La preuve avec Apple, le magnifique déchu de 2025, puisque le titre se traîne en baisse de plus de 10% depuis le 1er janvier, alors que ses 6 autres compères magnifiques sont en hausse de 3 à 10%. Ça fait donc un décalage considérable, alors même que Tim Cook était au centre du bal des courtisans de l'investiture du président américain il y a quelques jours. Mais bon, son entreprise traverse une passe délicate à cause d'un manque de dynamisme dans les ventes d'iPhone et du retard dans l'IA face aux autres grandes plateformes. On n'est quand même pas dans un scénario à la Nokia, mais force est de constater qu'Apple traverse une mauvaise passe et se retrouve à devoir prendre le train en marche au lieu d'être aux commandes de la locomotive comme avant. Le projet Stargate, c'est le nom du programme d'investissement annoncé par Donald Trump dans l'IA, suscite toutefois quelques dissensions. Des professionnels le jugent moins impressionnant qu'il n'y paraît au regard des montants investis par les grandes plateformes sur les 2 dernières années. Elon Musk a même publiquement mis en doute la sécurisation des apports de fonds, et là Sam Altman, le patron d'OpenAI, une des 3 sociétés au cœur du projet Stargate justement, lui a répondu, et publiquement là aussi sur X, par un cinglant « Je suis conscient que ce qui est bon pour le pays n'est pas toujours optimal pour vos entreprises, mais dans votre nouveau rôle, j'espère que vous ferez passer les États-Unis en premier ». Altman a beau être un gars un peu bizarre, il a brillamment exposé tout haut ce que beaucoup de monde pense tout bas au sujet d'Elon Musk et du mélange des genres avec la politique et la finance et l'économie. Enfin, 3e point de friction, la presse américaine se demande si l'entrée d'OpenAI dans le projet Stargate n'est pas un signe de désamour avec Microsoft, son principal sponsor. Ce qui n'a d'ailleurs pas empêché hier le groupe fondé par Bill Gates de gagner 4% et de faire grimper sa capitalisation assez proche de celle d'Apple. Apple qui pourrait donc rétrograder de la 1re à la 3e place mondiale en quelques jours puisque Nvidia lui a déjà soufflé la 1re position cette semaine. Dans le reste de l'actu, Donald Trump a lancé une sorte d'ultimatum à Vladimir Poutine en lui demandant de trouver un accord pour faire cesser la guerre en Ukraine, sans quoi Washington ciblera la Russie avec de nouvelles sanctions. Du côté de la Chine, le régulateur financier a annoncé que les autorités ont demandé aux assureurs et aux grands gérants d'acheter des actions. Ainsi, un montant d'une centaine de milliards de yuan, ça fait à peu près 13,1 milliards d'euros, devra être alloué au 1er semestre à l'achat d'actions. Les indices chinois ont réagi très positivement dans un premier temps à cette annonce avant de retourner à leur déprime. Quelqu'un s'est peut-être rendu compte que ce montant représente environ 0,1% de la capitalisation globale des actions chinoises. Les mesures de soutien de Pékin, c'est un peu comme les promos sur internet, il y en a tout le temps, mais on a toujours un peu l'impression de se faire couillonner. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon poursuit son rebond en prenant 1% à la veille d'une probable hausse des taux de la BOJ. La Chine continentale est donc en légère hausse, mais moins qu'au début de la séance, pendant que Hong Kong a abandonné ses gains pour reculer de 0,4%, la Corée du Sud et l'Australie perdent du terrain et l'Inde grappille 0,2%. Les indicateurs avancés européens laissent entrevoir une ouverture légèrement baissière aujourd'hui.
Dans l'actualité des sociétés en France, d'abord Safran négocie le rachat des systèmes critiques d'Atos selon la lettre. Stellantis s'apprête à investir plus de 5 milliards de dollars dans des installations de production aux États-Unis. Technip Energy a été choisi par Uniper pour une nouvelle centrale électrique à cycle combiné gaz. GTT a signé avec un chantier naval chinois un contrat d'assistance technique et de licence pour la construction de systèmes de confinement à membrane. SEB s'offre la brigade de Bayer, qui est propriétaire des marques de Bayer, Sabatier ou encore 32 Dumas. Elior a émis 500 millions d'euros d'obligations 2030 à 5,625%. Interparfums a publié un chiffre d'affaires annuel de 880,5 millions d'euros. Il est légèrement inférieur au consensus, mais le groupe se dit conforté dans son objectif de marge. Valneva a annoncé des résultats positifs en phase 2 avec le vaccin contre le chikungunya chez l'enfant. Voltalia a signé un contrat de maintenance de 940 MW au Brésil. Mare Nostrum a obtenu la prolongation de sa période d'observation jusqu'au 21 juillet. On a aussi des actus sur Lighton, Europlasma et Rapid Nutrition. Côté publication de chiffres, Seb, Interparfums, OB, Serge Ferrari, Forcy Power, Steph, Pierre et Vacances, Pineway, Aiko, La Française de l'Énergie ou encore Stif. Ailleurs en Europe, on a appris que l'UE songerait à un plan de soutien à l'industrie automobile européenne sous forme de subvention à l'achat de véhicules électriques. Puma a annoncé des efforts sur les coûts après que le bénéfice net de son exercice 2024 a été inférieur aux attentes. Et City ne répond pas aux attentes au T4 non plus, les coûts gommant la croissance des volumes et des prix. Le Premier ministre néerlandais estime que Trump va exercer une forte pression sur les contrôles des exportations d'ASML. Volkswagen a réduit son objectif de marge de moyen terme à 6% sur sa marque éponyme. En parallèle, le groupe pourrait récupérer 2 milliards d'euros en vendant une participation de 15% dans sa division camion Traton. Le propriétaire de British Airways, IAG, serait en pole position pour acquérir une part dans le transporteur portugais TAP. Air France KLM et Lufthansa étaient aussi sur les rangs. Rio Tinto a proposé de payer 295 millions de dollars pour régler un différend fiscal de longue date avec le gouvernement mongol. Telecom Italia reporte au 15 mars la décision finale sur l'offre concernant Sparkle. Banco de Sabadell vote le retour de son siège social à Sabadell en Catalogne. Oerlikon et l'allemand Evonik coopèrent dans le recyclage du PET. Snam pourrait présenter le mois prochain une offre ferme en vue d'acquérir une part dans les activités d'Eni dans le domaine du captage de CO2, et Citi a annoncé que son CEO Magnus Groth quittera l'entreprise au cours de l'année 2025. On a aussi les chiffres de Huber et Sumner et de Galenica aujourd'hui. On a aussi ceux d'Investor AB, d'Equity ou encore de Sandvik. En Amérique du Nord, Electronic Arts plonge de 11,5% hors séance après ses trimestriels. La sanction est de 10% pour Plexus après ses propres chiffres du T4. Amazon abandonne ses activités au Québec et va supprimer environ 1700 emplois. Blackstone cherche à vendre sa division Unité Hotel Investment Partners évaluée à 6,1. Blackstone cherche à vendre sa division Hotel Investment Partners évaluée à 6,7 milliards d'euros et envisage d'introduire en bourse Mobile.de en Allemagne. Tesla va augmenter considérablement le prix de toutes ses voitures au Canada et Arrowhead Pharmaceuticals remplacera Barnes Group dans le S&P Small Cap 600. Les principales publications du jour aux États-Unis, Intuitive Surgical, GE Aerospace, Texas Instruments ou encore Union Pacific. Ailleurs dans le monde, Samsung a dévoilé de nouveaux téléphones à intelligence artificielle en partenariat avec Gemini de Google pour tenter de prendre des parts de marché à Apple et au groupe chinois. Le bénéfice de Hyundai au quatrième trimestre chute de 17% à cause des remises qui pèsent assez lourd dans la balance. SK Hynix affiche pour sa part un bénéfice trimestriel record et Nissan a décidé d'abandonner son projet de produire des petits véhicules électriques dans son usine du Mississippi selon Nikkei. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.